Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, au rendez-vous des grosses têtes. Aujourd'hui, un petit écureuil. Vous l'entendez malaxer des noisettes. Des amandes. C'est des amandes. Oui, qu'on m'a offert très gentiment. Alors, au rendez-vous des grosses têtes, donc le théâtre et le cinéma avec Gérard Jugnot. Bravo! La culture avec Jean Dutour. Bravo! Le musical avec Roger Pierre. Et le mauvais caractère avec Olivier de Kersauzon. Sacrée discipline, ça, le mauvais Je caractère. n'ai jamais remarqué qu'il ait mauvais caractère. Il a du caractère, c'est vrai. C'est vrai. Un grand vrai dans la rue, de dire que mauvais caractère, c'est un Je n'ai mec. jamais remarqué qu'il ait mauvais caractère, c'est le subjonctif. Vraiment, la fouille. C'est moi. Voilà. Qu'il ait haïté, c'est quoi? C'est le subjonctif? Non. C'est le subjonctif, oui. Oh la vache. J'aurais même Bonne dû dire réponse de Jean qu'il C'est eut. vrai, vous avez bien fait de dire la culture avec Jean Dutour. J'aurais Enfin, même dû dire qu'il eut. qu'il eut, Mais oui. j'ai pas osé. Fallait. Il y avait trop de monde. Alors vous excluez de la culture le cinéma et le théâtre. C'est pas faux. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean Dutour, Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot et Roger Pierre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez un nouveau brushing. Je ne suis pas venu depuis très longtemps. Ouais, On a déjà parlé sur il est un peu plus. Il y a le fer à friser qui fait emballer. C'est génial cette nouvelle coiffure. C'est bien, hein? Ah oui, ça dégage mon vaste front, moins vaste que le vôtre, puisqu'il se prolonge jusque derrière la tête. Moi j'ai pas de prothèse. C'est formidable, ça vous rallonge. Hein, c'est D'au moins formidable. 8 cm. Ah oui, oui. Ah ben, vous savez. On dirait Mickey Ronel. Eh oui. Vous êtes moins beau qu'avant. Oui, hein, c'est bien. Le vent de la culture te frôle la veste. Je ne sais pas de qui il parle, mais je trouve ça plutôt gentil. Ah, quelqu'un que j'aime énormément, Oui. dont je dirais pas le nom ici, Non, pour pas il le faut mettre pas. mal à l'aise. Non, mais, bien sûr. Quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai qu'il y a eu souvent des amiraux sous la coupole. Bah oui. Et des maréchaux. Non, non, mais je pense Eh oui. à Olivier. C'est où là? Non, non, moi jamais, je serais jamais digne, même de la regarder, enfin voyons. Non, vous siégez au restaurant là? Non, la coupole, c'est pas le restaurant, c'est... Oh. La coupole c'est la bibliothèque Mazarine, non? Sur les quais, c'est où? Je sais même pas où c'est l'académie. Si jamais j'y rentre un jour, faut que je sache c'est où. C'est l'ancien emplacement de la tour d'Honnel. Oui, c'est sur les quais là, près de la bibliothèque Mazarine. Ah, oui, ça en fait même partie. Ça en fait partie. Ah bah voilà, c'est ça que je disais. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Et la coupole, on la voit? On la voit d'assez loin. Même. Du Pont-Neuf? Ah oui, très bien. C'est un dôme. Non, mais on sent le frémissement de l'intelligence dans le quartier quand on ça, passe. voilà. Il y a un moment de J'habite à bonheur. 200 mètres en plus. Ah, il faudrait que je me présente, j'habite à 200 mètres. J'ai même un parking. Comme ça, je suis tout de suite rendu. Vas-y en chaussons. Ouais. Bah, Monsieur Dutour, il va à pied de chez lui, hein? De la Chine, oui. Oui. À combien de mètres vous êtes 500, Pardon 300 mètres? Je sais pas, je vais pas compter, mais enfin, ça doit être dans ces eaux-là. Mais vous avez habité Comme exprès Junio. là pour, Non, pas du tout. Je n'ai pas fait exprès. Non, c'est l'académie qui est venue s'installer. Voilà, l'académie est venue à moi. C'est rare parce que moi j'ai mon beau-frère qui habite Viry-Châtillon, mais il travaille à la Défense. C'est pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Je sais pas si c'est un vrai rapport, mais. Bah, je vous dirais que moi, ça ne me concerne pas parce que mon beau-frère, il n'est pas de l'académie. Ah bah il n'est voilà. pas non plus à Viry-Châtillon. C'est pas le même. Enfin, c'est intéressant de savoir que votre beau-frère est à Viry-Châtillon. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, votre beau-frère? Il s'appelle pas Raoul, non? Non, il est ingénieur, gentil. Il s'appelle
vrai, c'est pas vrai. C'est un type excessivement intelligent, il est ingénieur, quelque chose balèze, hein, électronique et tout. Hein. Ah bon? Ah non, non. Vous aimez bien le genre ébouriffé, vous, amiral, hein? Moi, je l'aime bien, vous, quand vous êtes avec votre pyjama rose, tout est bourré. Regarde un petit lapin sauvage et tout. Plutôt d'un bichon. Un bichon. Un bichon. Oui. Parce que moi, on a écrit un petit poème. Il ressemble à l'agneau, le petit Gérard Jugnot. Voici un sac d'amandes pour sa bouche gourmande. Et je ressemble à un Je agneau. voudrais pas avoir l'air de faire des plaisanteries faciles, mais je dirais presque un agneau rasé. C'est l'hiver. Hein. Vous avez pas la bouche tellement gourmande, hein? Ça dépend qui met en appétit. Bon, première citation de mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Dans le plaisir à deux, on peut échanger ses pensées. Dans la masturbation, on ne sait jamais à qui causer. » Oui, mais on a une merci à deux à la personne. C'est assez récent, monsieur, ça. La masturbation, c'est vieux. Non, Hein? mais, non, mais d'en parler comme ça, librement. Oui, librement, oui. Ça serait pas Pierre Dac? Non. Non, Francis c'est pas Blanche? ça. Non, il vit toujours. Woody Allen? Il est venu ici? Il est venu ici. Français? Français. Oui, souvent. Pierre Ça Doris? serait pas Frédéric? Non. Jean-Yann? Non. Martin? Non. C'est un genre comme ça, quoi. Ça veut dire un genre comme ça. C'est pas un grand auteur comme Jean Dutour ou... Il passe au Zénith? De Dos? Bon, je crois pas que ça soit le Zénith, non. oui, Mais si enfin, le il dos, passe, c'est des il tests. passe. Dans des petits établissements? Ah non, des grands. Un comique? Johnny Hallyday. Il est aussi comique. Sim? Non. De Vos? Non. Non. Il est vieux? Comique. Il a... Il a votre âge ou il est jeune? Il est pas très frais puisqu'il doit avoir à peu près votre âge. Ah oui, là, il est plus jeune. C'est un homme jeune. C'était plus un jeune homme. attendez, vous, je sais jamais parce que vous faites tellement plus vieux que votre âge. Moi, je vais sur mes 38, là, sur mes 39. Ah bah alors, il a 12 ans de plus. C'est gentil, hein. Ah, il a même... Oui, 15 ans. Ah oui, si le c'est temps pas... Aïe, aïe, aïe. Si c'est pas 20. On lui prend la température tout de suite avant qu'il claque. Il vient souvent ici? Non, il est venu assez souvent, puis là, il est pas revenu depuis 3-4 ans. Il a un grand nez. Il a un nez... Non, correct. c'était juste pour réfléchir là-dessus, c'est tout. Il est mort. C'est quelqu'un que je connais? Oui, Il est mort, alors. Oui, vous aimez bien, je crois. Que j'aime bien. Jean-Yann, on a déjà dit. Non. Il est mort alors, si j'ai bien compris. Martin, il est pas mort. Non, c'est un des vivants que Monsieur Dutour tolère. Pierre Perret. Pierre Perret. Bonne réponse de Roger Pierre. Hein, vous l'aimez bien? Oui, j'aime bien, mais il n'a pas plus de la cinquantaine, Pierre Perret. Ah, c'est... c'est- 75 ans. Non. Ah, vraiment? Il paraît, hein. Ah, vraiment? Il les aura un jour, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Des amendes? Non, mais je veux dire Vous avez du fait fait que dans la masturbation, il n'y a pas de dialogue qui puisse s'instaurer. Ça dépend. Ça, une Oui, là, masturbation, je on en trouve, entend ouais, parler, mais on n'a jamais vu. Hein, donc, Il est tête très parlante. Tête à tête? Enfin, quand vous Oui. êtes tout seul, vous parlez pas quand même. Et la voix intérieure? faut pas se parler vu que ça rend sourd, ça sert à rien. Faut se parler très fort. Faut se hurler. Oh, tu la sens? Tu la sens? Ma grosse main? Je connaissais un type qui avait un personnage, il appelait ça le petit Jacques. Je sens le petit Jacques. Le petit Jacques, on va aller voir les filles ce soir. Puis le lendemain, oh, petit Jacques, tu as l'air bien fatigué. Oh, petit Jacques a bobo. On va l'amener voir le médecin. Il disait, le docteur, mon petit Jacques, montrait, oh là là, il faut le laisser à la maison. Pendant 8 jours, tu ne sortiras pas. Le petit Jacques. Ah, moi, c'était Popol plutôt, vous voyez, il y a des prénoms à la mode comme ça. Et vous, comment vous l'appelez? Hein, Jean-Pierre? On peut vous demander pourquoi? Parce que c'est... je vais demander son avis, mais on a choisi ensemble. Ça lui va bien. Ça lui va bien. C'est au moins un prénom de chez nous, c'est pas comme Jérémy. D'ailleurs, Jérémy, ça me semble vraiment pas indiqué pour ça. Pourquoi? Ça fait Jérémy un peu. Jérémiade. Il faut être circoncis surtout. Et vous, amiral, vous avez donné un petit nom? Moi, je l'appelle pas, il est jamais bien loin de toute façon. Je m'arrange pour le garder à portée de la main au cas où, on sait jamais. Vous connaissez l'histoire dans un train de nuit
dans le couloir, la nuit se croisent deux madones de sleeping, deux filles, deux coquettes, elles se croisent. Une dit, où vas-tu? Écoute, je vais voir en queue du train s'il y a des nouvelles têtes. On dit, bon, moi c'est le contraire. Très bien. Très joli. Courte mais bonne. Retour aux grosses têtes avec Philippe Bouvard. Nous retrouvons Jean Dutour et Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot et Roger Pierre. De Madame Demotte de Bruxelles. Quelle différence entre l'affabulation et la fabulation? C'est les deux. Alors là, Jean Dutour. Jean Dutour prend le micro. Merci, cher Jean. La différence qu'il y a entre un menteur et un poète. Voilà. Alors, l'affabulation. Ah, c'est une réponse sublime. C'est beau. Redonnez la Parce qu'elle nouveau. est fine en plus, Merci, la Jean. réponse là. L'affabulation, c'est le menteur ou c'est le poète? Non, c'est le menteur. C'est le menteur. Et l'affabulation, C'est le poète, évidemment. c'est le poète ou le Dit avec une romancier. élégance. Bonne Ah. réponse de- Merci, Jean. Ça n'est pas la réponse du petit Larousse, mais elle est tellement plus belle. Quelle est la réponse du petit Larousse? Alors je vais vous la donner parce que vous Par n'avez rien rapport à compris. celui du Larousse, par rapport à celui du Grand L'affabulation, l'apostrophe, c'est l'arrangement de faits qui constitue la trame d'un roman ou d'une intrigue ou d'une histoire. C'est lourd. Voilà, oh là là. Et la fabulation, c'est la version imaginaire ou romanesque d'un ensemble C'est de lourd. Question de Madame Macadam. Qui était Jeanne Bécu? La Dubarry. Madame Dubarry, bonne réponse de Jean Dutour. On n'a rien dit, genre l'inventrice du papier, tout ça. Ah oui, le papier Bécu, oui. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, comment appelle-t-on la période de l'histoire de France qui s'est écoulée entre le 27 octobre 1795 et le 9 novembre 1799? Le directoire. Le directoire. Bonne réponse de Jean Dutour. Facile, ils en sont à M. Il a déjà fait D, alors moi j'aurais fait D. J'y étais pas encore. Au D, non. Ils vous ont fait ça sans vous. Ouais, je suis arrivé à E. Ça doit se sentir la lecture quand même. Bon. Oui, ça se sent, oui, honnêtement. De Madame Dufin. Qui a la langue bifide? Les serpents. Les serpents, oui. Les serpents. Bonne réponse de Jean Dutour. Léon Zitrone aussi. Si c'est au-dessus de lui, ça lèche, si c'est en dessous, ça crache. Attention, la langue bifide n'est pas une langue méchante, c'est une langue en fait qui est divisée en deux parties. Non, divisée en deux parties. Fourchu, comme une fourche. Non. Bifide veut dire divisé fendu en deux parties, et c'est la langue de serpent. De Monsieur Sancerre, qu'est-ce qu'un séide? Se faire, on peut se Un faire. Garde du corps. Oui, mais d'une façon plus Un générale. homme de main en Un général. homme de main, oui. Oui, mais d'une façon plus générale. Un directeur de clinique. Je sais pas, garde du corps, c'est très général, non? Pour les basses œuvres. Bon, un policier, alors, si vous voulez. Non, mais je veux dire, quel est le rapport du séide avec celui il est qui au service de l'emploie? Les stipendiés. Il est stipendié. Bonne réponse de Jean Dutour. Et naturellement, le mot stipendié fera l'objet d'une autre question, mais plus tard. Il peut être aussi fourchin. Ouais. Fourchat. Fourchin, non, fourchin, le mot fourchin, ça fera aussi partie d'une nouvelle question que j'enverrai. Monsieur Gérard Groscul de Pourlèche. Ah bah là, on vous reconnaîtra tout de suite. Question de Madame Laurent. Qu'en dit-on d'une substance qu'elle est nidoreuse? C'est quand elle n'est pas bifide. C'est pas en cuisine, ça? Bah, il vaut mieux pas, non. C'est un goût, c'est un problème de goût, Ça pue. d'odeur. Ça sent quoi? Le carbure, Ça sent le nidien, le nidien. Du nideux, ça sent le nideux. Le noutraire, ça sent le noutraire. le nitrate. Non. L'œuf pourri. Ça sent l'œuf pourri. L'œuf pourri et le pourri en général. Bonne réponse de l'amiral. De On peut Madame. avoir une haleine nidoreuse? Ça s'est vu. Oh oui, ça c'est même. Ça s'est senti, oui. Parce qu'il y a des gens ici à l'émission. On ne pas dénoncer, pas aujourd'hui, ils sont Bon, pas là parle aujourd'hui. pas en tête à tête, monsieur Junio, contrairement à ce que vous avez l'air d'insinuer. Enfin, c'est On rare. le sent sur les micros après. Ah oui, c'est vrai. D'un jour sur l'autre. Ah, les micros simples, après. On se tient, il y a tel chanteur qui est venu chanter.
Après Zitrone, on se tient un petit morceau de pizza. Ah, attendez, chaque fois que Léon vient, on désinfecte. Ah oui, oui. Ah non. L'autre fois, on n'entendait plus rien, c'était collé, il y avait du vermicelle, il était collé sur tout le micro. On ne pouvait plus s'enregistrer. Ben. Non, Léon expecteur moins. Hein. Et des bouts d'amidale aussi, des fois. Ah ouais. C'est vrai que vous avez connu Léon, vous? Pourquoi il est décédé? Non, pas du tout, mais enfin, il n'a pas le même âge que vous, donc... Non, j'ai fait des trucs, ouais. Léon, En plus. Léon, il a pris sa retraite il y a combien de temps maintenant? Oh, il cultive son jardin, là, avec un tracteur. Il a marqué les grosses têtes, et notamment la chaise où vous êtes assis. Absolument, qui a été réparée depuis. C'est plus une chaise, c'était un pouf. Hein. C'est une banquette, quoi. Dans l'avion, faut pas être à côté de lui. L'autre jour, il y avait devant moi un taxi qui était très très penché sur la gauche. Et j'ai dit à la personne qui était à côté de moi en rigolant, tiens, je parie que c'est Léon qui est sur la banquette arrière. Et ben C'était oui. lui. Ah ouais. Il a réussi à trouver un taxi. Oui, il n'avait pas reconnu le Ah oui. Jean Dutour, Olivier de Carsozon présent, Gérard Junior, Roger Pierre présent, avec Philippe Bouvard, les grosses têtes. Deuxième citation de Madame Radlatouf. Ah, bah oui. Ça n'a pas repoussé, hein. Ben non. Faut dire Il y que a c'est peu d'apparence pour que ça repousse. avec la sécheresse. Comment on va dire en français? Parce que je suis venu là aussi pour travailler ma langue. Très bien, travaillez votre langue. Ouais, je vais travailler ma langue, Jean Dutour. Par exemple, ça vous pose, si je dis ça vous pose un problème, on ne pose pas un problème, on résout un problème. Ben, on le pose aussi avant de le résoudre, peut-être. Il paraît qu'il ne faut pas dire on ne pose pas un problème. Écoutez, moi, depuis l'âge de 8 ans, les problèmes, j'en ai jusque-là, parce que je m'en suis tellement vu avec les robinets. Ah bon, vous aussi? Alors, oui. Même un être aussi exceptionnel que vous Oui, a des problèmes. même. Les mathématiques sont un domaine qui m'est fermé. Ah, je suis déçu. Moi, je pensais que vous survoliez tout, la misère du monde, de ce vol lumineux de mais à l'intelligence condition et de la qu'il n'y ait pas de culture. mathématiques dedans. Enfin, l'arithmétique, tout au moins. Mais dans le dictionnaire, il y a des pages. Il y a quelqu'un qui compte pour vous? Dans le dictionnaire, Bouvard, pensez, il m'invite aux grosses têtes. Vous êtes un dictionnaire sur deux pattes, sur deux pieds. Vous êtes, vous, dans le dico, Fifi? À Bouvard et Pécuchet, oui. Et vous, Jean? Vous y êtes mis discrètement? Oui, discrètement, je me suis Vous êtes glissé dedans? faufilé comme quand ça. même. Moi, j'y suis. Clément VI, ancien pape, Roger Pierre. Et l'amiral, il doit y être maintenant depuis son... Pas encore? Dans plein de trucs. Avec la... Je suis pas un dictionnaire, mais je veux pas être dans le dictionnaire. J'aimerais bien que ce soit Jean Dutour qui me glisse un jour dans le dictionnaire. On a le temps, on a encore. Ah, dans le dictionnaire de l'Académie, alors. Il n'y a pas de nom propre et on a dépassé le cas. Mon nom est pas si propre que ça. C'est pas de nom Bien propre. sûr qu'il est. Mais ce dictionnaire, où est-ce qu'on le trouve? Dans les librairies. Il y a des gens qui l'achètent? Ah, ça, Parce que je connais le Larousse, le Robert, et celui-là, c'est quoi? Le Bernard, c'est les boucheries. Faut demander le quoi, là? C'est le dictionnaire de l'Académie. Publié par quel... Par l'Académie. À l'Académie. Vous avez Donc une le seul petite vrai- imprimerie aussi? c'est le seul vrai dictionnaire. Nationale. C'est le seul vrai dictionnaire. Les autres, c'est des gadgets. Voilà. C'est la langue française. Mais par exemple, si on cherche un mot en M, il faut attendre une vingtaine d'années. Non, bientôt vous allez les avoir. Mais un mot en M, je vois pas bien ce que vous pourriez chercher. Masturbation. C'est vrai que c'est une lettre Par exemple, interne. bah, ça y sera. c'est quoi, plaisir solitaire, la définition? Oh bah j'en sais rien. Ah bah écoutez, si par exemple ça arrive demain. On n'y est pas encore. Oui, quelle définition proposeriez-vous? Affaire traitée de la main à la main? Par exemple, oui. Plaisir solitaire. Solitude partagée. Bah non. Bah non. Ah non, alors oui. Non. Bah écoutez, je ne sais pas. Agitation ponctuelle des organes génitaux pour obtenir du plaisir. Voilà. Ah, c'est Oh, bien ça. c'est pas très érotique, hein. Ouais, mais les définitions sont pas obligatoirement érotiques. Une question donc de Madame Radlatouf qui propose la deuxième citation. Qui a dit « L'homme n'est que poussière et la femme est un aspirateur ». Pierre Dac ou Dar. Woody Allen? Non. Woody Allen. Bonne réponse de Gérard Junior. Vous souscrivez à cette définition un peu lapidaire? Mademoiselle. Ça valait le coup, hein? Ah bah oui. Je prendrai un petit café après, moi. Le sandwich jambon est arrivé. Et les cornichons, et voilà. Et il n'y a pas de moutarde dedans. Hein. Quand vous aurez fini de goûter, on pourra parler de cette citation qui mérite quand même qu'on s'y attarde Vous voulez quelque une peu. tartine pour tremper?
pour tremper dans votre... ce que j'ai, il y a trop de Et pain. moi, ça me dérange pas du tout que vous parliez quand je bouffe. Non, mais est-ce que vraiment la femme est un aspirateur? Oh, bon, ça dépend des moments. C'est plus une trailleuse. Vous avez vu depuis que je répète pour le théâtre, j'ai un meilleur organe. Fais voir. Ah. Putain, il est bon. Hein. Ça va, c'est sandwich? Bah, c'est avec les compliments de Madame RTL, hein. Bah, on la remercie. Alors merci, Madame Martel. Mais la prochaine fois, elle n'oubliera pas les cornichons, Madame Martel. Moi, dès que j'ai fini de bouffer, je me fais mon petit roupillon. Non, je crois que vous aurez d'abord un petit rot pour prévenir. Oui, oui. Hein? Puis après, on vous couchera. On va être bien. Les Argentins rotent et puis après ils disent vapores, vapeur. C'est un compliment. En Argentine, on vous invite, le type rote, bon, et puis après il fait vapores. Non, mais t'as été en Argentine à Clichy, toi, quoi? Mais il y a une histoire du XVIe siècle racontant comment le maréchal de Bassompierre dînait avec un Italien qui rotait sans arrêt et qui lui disait la saluta del stomaco. Et l'autre, agacé à la longue, lui lâche un grand P en pleine poire et lui dit la saluta del culo. Il y a celle-là que vous avez coupé. Question de Madame Bilézer de Paris. Pour quelle création Solon, homme d'État athénien, fut-il surnommé le bienfaiteur de la cité? Oh là là, je La sais réponse. pas, moi, j'ai aucune idée. Jean du Tour. Solon, vous pensez, Solon. Et c'est si vieux tout ça. Le salon de l'électroménager? Non, le Solon de l'auto-satisfaction. Pour quelle création? Oui. L'ostracisme. Non, c'était quelque chose de tout à fait concret, dont des générations bénéficiaires. Les Jeux Olympiques. Pas exactement. Des jeux du Pas cirque? vraiment ça. Non. Non, pas encore que quelquefois le mot cirque soit employé. Eh ben, les lois. Des boxons? Solon, Oui. c'est un lait. C'était les maisons de tolérance. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Qu'est-ce que c'était la question? Toutes ces dames au grand Solon. Oui. Solon était décrété bienfaiteur de l'humanité C'était parce un des que... sages à la Grèce, Oui, Solon, avec Chilon. oui, mais tout. c'est tout. Bon, bah, vous savez, ça mange pas de pain, hein. C'est pas comme l'amiral. Ça va? Ouais. Ça pousse. C'est drôle. En tout cas, on vous coupe pas l'appétit. Chaque fois que vous venez et que vous me voyez, vous réclamez à manger. Ça me flatte. C'est gratuit. Non, pas à chaque fois. Le jour où j'ai pas faim, mais là j'ai faim. Mais c'est drôle que vers 5h moins le quart, 5h... Il a un petit coup de pompe à vue de nez, eux. Ça, c'est son 4 heures, quoi. C'est mon dîner. Vous avez vu l'heure qu'il est en vrai? 2h du mat, dire, moi je travaille toute la journée, hein. Arrête de dire ça. Tu sais que Castelli, il écoute les grosses têtes tous les soirs à 8h. Il n'a jamais entendu l'émission. Roger Pierre et Jean Dutour, Gérard Jugnot et Olivier de Carsozon, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Ça va, amiral? Ça pousse. Ça va, j'aime bien, il n'y a pas trop de bruit, ça va, on arrive à avoir une croisière agréable. Le problème, c'est qu'il faut inviter des gonzesses pour qu'ils se réveillent. Ah, peut-être. Parce qu'il aime pas injurier les hommes. Ah, mais il les injurie pas toutes les femmes, hein. Je lui en ai présenté 2, 3, là, qu'il a beaucoup aimé. Isabelle Mergo, il aime bien. Il aime bien. Ah, sympa, elle est très sympa. Ouais. J'ai tourné avec elle, elle est très bon ça. Enfin, j'ai tourné il y a C'était un 5 ans. porno, si je comprends bien, alors. Non, j'ai tourné il y a 5 ans pour Sans briques, t'as plus rien à jouer avec Auteuil. Elle est très bonne actrice et très belle. Eh bien, elle a tapé dans l'œil de l'amiral, et peut-être ailleurs, d'ailleurs. Oh, Philippe. Ce serait mon genre de me laisser Non, faire. alors vraiment, ça m'étonnerait une fille qui a pas d'argent. Il y a un côté mixeur. Ouais, sympa, ça change un peu de ce qu'on a souvent. Tu sais, quand t'as l'autre de tourner mange-merde et tout ça. Mais... Alors, c'est drôle. Il est braqué contre Evelyne. Elle est gentille, Evelyne. Ah oui, Ça, elle va pas mordre, il n'y a pas de danger. Hein. Non, écoutez, on en a eu de plus laide qu'elle. La régate, vous, oui. la régate est serrée quand même. Hein. Oh, non. Je la
la trouve charmante. Oh, Voilà. Nashmarnahwala. J'ai pas dit ça. Enfin, elle vous ferait des avances, vous reculeriez pas. Ça a dû être fait déjà. Si elle est Je là. reculerai pour mieux sauter. C'est peut-être une belle histoire qui vient de se lier, là, enfin de se créer. Et on vous retrouvera dans Tournée Manège dans 5-6 ans. On est méchant, j'ai jamais regardé cette émission. Eh ben l'amiral. là, Ouais, moi j'ai tous mon les chien, jours. je monte ça à mon club, il se marre. Monsieur Dutour la regarde aussi. De qui parlez-vous là? Tournée manège, je crois que vous êtes infidèle. Ah oui, oui, ah bah, naturellement. Il va y avoir- Alors, Il regarde souvent, ça à l'académie avec les copains. quand il y a tourné manège, Jean et moi on se téléphone pour se faire des commentaires en plus. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Vous avez fait tomber vous Ramasse le C'est le miel. monde entier. Ramasse le miel parce qu'il récolte dur avec ses bras. Ah, je suis une vaillante abeille. Question. Vous avez vraiment ça, je vous reconnaissais pas avec votre brushing. Là. Ça vous fait une tête plus carrée. Vous êtes Vous savez ce qu'elle vous dit, ma tête carrée? Oui, non. Alors, je dis ça, ça veut dire que je m'intéresse à vous, Philippe. Ouais, moi je vous aime bien, vous n'êtes pas mon type. Heureusement. Vous bougez pas, vous. Hein? Quel âge ça vous fait? Vous bougez pas. On a toujours le même écart. Hein. Ah ouais. Enfin, à l'œil, ça paraît se rapprocher. Ah ouais, tous les gens disent non, non, ouais. Il bouge pas. Ah oui. Enfin, il y a des circonstances de la vie où c'est pas un compliment. Et je vous ai vu sur FR3. Qu'est-ce que vous faites sur FR3? Vous interviewez un patron? Oui, oui. Vous faites ça maintenant? Tous les jours. Ah bon? Ça fait 5 ans. Ah bon? Oh merde! Je regarde pas FR, ça se bloque mon le FR3. C'est bien, je crois que vous aviez un poste avec les 2 chaînes seulement. Non, non, c'est la 7 maintenant. Enfin, c'est la 3, quoi. C'est bien la 7, hein. Il y a des beaux documentaires. Ah, ils ont fait fort, là. Ils ont des beaux catalogues. Puis pour le samedi après-midi, pour les enfants, ils ont fait vraiment des beaux trucs. Hein. Oh les merdes qui... Et le matin, les merdes qui vendent ta correspondance et tout. Oh la poilade. Le mec qui vous vante un appareil complètement démodé et tout pour 12 000 balles. Je me marrais l'autre jour. Sur la 7? Non, tu sais, le matin, les mecs qui font la TV achat. Ah oui. Oh, t'es mal. Ah, des trucs très jolis, ça. Ah, mon chien, il adore ça aussi. Je soupçonne monsieur Dutour de ne pas avoir la télévision. C'est vrai, quand on parle d'une émission, vous réagissez jamais. Je l'ai pas beaucoup la télévision, je l'ai un peu, mais pas beaucoup. Vous êtes bête parce que c'est culturel. Hein. Ah oui. Ah oui. Une question de madame En Ménard. plus, vous pouvez gagner des télés. Hein. Il y a plein de jeux, on gagne plein de télé. Mais il faut avoir la télé. C'est pas des conneries. Hein. Qui, alors qu'on lui demandait pourquoi il était si triste, répondit « C'est parce que je suis devenu riche en jouant le rôle d'un pauvre. Un acteur » Oui. Chaplin. Chaplin, ouais. Chaplin. Bonne réponse de Gérard Junior. La vivacité de ce mec. Vous parlez de vous, oui. moi. Ah bah oui. Non mais Chaplin n'est pas mal non plus. Hein. Moins vif quand même. Moins vif mais plus raide. Puis c'est toujours un peu la même chose. Oui, Non, non, Chaplin. Oui. Vous êtes un gentil. Cela dit, ces films ont eu un succès comparable au film de Monsieur Junio, hein. Oh oui, ils ont bien marché aussi. Ah non, mais c'est une autre époque, il parlait pas facile, hein. Moi je bafouille alors. Hein. Non, moi je suis en plus un défenseur inconditionnel de Buster Keaton, tombé plus dans les oubliettes que Chaplin. Je trouve qu'il avait beaucoup plus de génie. Voilà. J'ai l'impression que Monsieur Dutour va pas au cinéma non plus, hein. Je connais ça, j'ai entendu parler Non, de non, ce Buster qu'il dit, là. Keaton, c'est un génie authentique. Hein.